Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast Vet Agro Live. Rien n'est solidaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec le soleil, la planète est solidaire avec l'étoile est solidaire avec la nébuleuse est solidaire avec l'infini. C'est sur ces mots de Victor Hugo que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Margot Louis. Margot, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Vet Agro Live, le podcast de Vet Agro Sup, car nous allons parler aujourd'hui d'une initiative solidaire, pas comme les autres, avec l'association Super Livreurs, Super Livreuse, que vous avez mise en place, que vous avez développée. Margot, vous êtes étudiante en 3e année à Vet Agro Sup, dans le cursus agronomique, et vous avez choisi la spécialisation adapter l'élevage aux nouveaux enjeux. Et si nous avons le plaisir aujourd'hui, je le disais, de vous accueillir, c'est parce que nous allons faire écho à un élan de solidarité dont la montagne, France Inter avec le téléphone sonne, et d'autres titres de la presse comme Aujourd'hui en France, et même le Midi Olympique, je crois bien, ont parlé. Il s'agit de cette association, donc Super Livreurs, Super Livreuse. Alors pour commencer, de quoi s'agit-il ? Racontez-nous un peu la genèse de cette association. Qu'est-ce qui se cache derrière cette association, Margot ? Alors en fait, cette association, elle a démarré 2 semaines après le début du confinement. J'étais assez désemparée de ne pas pouvoir agir plus face à ce qui se passait autour de nous. Je voyais des élans de solidarité qui se mettaient en place sur tout le territoire et les gens s'organisaient et mettaient leurs compétences au service des autres. Et je me suis dit que moi, j'avais des compétences à la fois sportives et d'ingénieur. Et j'ai voulu mettre ces compétences du coup au service des autres en créant les super livreurs, les super livreuses. C'est en fait un projet de lutte contre l'isolement des personnes qui se retrouvent en position de vulnérabilité pendant ce confinement. Et on a mis en place un service de livraison solidaire à vélo sur Clermont-Ferrand et 10 km aux alentours à destination de ces personnes. Alors, voilà, l'association a été un peu, on va dire, victime de son succès, mais il y a eu un relais médiatique assez extraordinaire. Et quels sont les chiffres à retenir aujourd'hui de l'activité, sur l'activité de cette association ? Alors, vous êtes combien ? c'est vrai qu'on pense... Oui. En fait, déjà, on ne pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur et on est très content de pouvoir constater l'ampleur que ça a pris. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 livreurs. On réceptionnait depuis le début de la création de l'association une vingtaine d'appels par jour qui ont été traités. On a livré une centaine de personnes, donc c'est quand même assez conséquent et voilà, on est très content de voir le résultat aujourd'hui et de voir aussi que l'association perdure. Voilà. Donc il y avait effectivement un besoin, il y avait une place pour cet élan, cette démarche, mais vous l'avez dit, on l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes étudiante actuellement à Vet Agro Sup, et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête tout au début et quel a été le regard de vos camarades et de votre établissement et de l'école peut-être, et lorsque vous avez lancé l'association et cette idée, et quelles ont été les premières difficultés ou les premiers obstacles que vous avez dû surmonter pour monter cette association ? Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été aidée par certains organismes partenaires, personnes, et Vet Agro Sup m'a apporté son aide. Voilà, et c'est vrai que c'était bienvenu. J'en ai fait part aussi également aux étudiants qui étaient très contents de découvrir cette initiative.
malheureusement, il y avait des problématiques de mémoire de fin d'études. Voilà, donc ils ont pu observer de loin et c'est un peu plus compliqué pour pouvoir s'impliquer. Et les difficultés après qu'on a rencontrées quand on a mis en place cette initiative, ça a été déjà de pouvoir atteindre les personnes qui étaient ciblées par ce dispositif, qui n'avaient pas, généralement pas Internet et les réseaux sociaux. Donc, il a fallu construire un projet en urgence assez rapide et très carré aussi, pour qu'on puisse atteindre ces personnes via les institutions, les structures associatives, la médiatisation. Et ça a été très difficile et très prenant de pouvoir justement dire, voilà, en ces temps où les gens sont un petit peu méfiants, vous pouvez nous faire confiance. Voilà, en gros, ça a été la plus grande difficulté. C'est ça, et la création du réseau a nécessité aussi de reposer très rapidement sur la confiance de commerçants, en fait. Oui, oui, tout à fait. On a fait une phase on a proposé l'initiative aux commerçants et aussi c'était eux qui étaient en lien direct avec les consommateurs, etc. Et il fallait qu'on puisse les atteindre. Et aujourd'hui, on a eu, que ce soit les petites ou les grandes structures, on a été très surpris du fait que tout le monde jouait le jeu et a présenté notre initiative, a relayé l'information. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à justement atteindre ces personnes-là. Alors, concrètement, comment s'organisent ces livraisons? Vous avez justement rappelé la déconnexion de ces populations pendant le confinement. Et donc, peut-être que vous pouvez préciser un peu le rôle de la plateforme mise en place, mais voilà, au quotidien, la livraison, comment ça se passe pour l'association? Alors, du coup, on a mis en place un numéro de téléphone avec un standard qui est ouvert de 9h à 17h30 tous les jours, sauf le week-end. Et on réceptionne les demandes des gens. On leur demande de nous appeler plutôt la veille pour le lendemain pour qu'on puisse s'organiser. Et ensuite, on a une équipe terrain qui va ensuite livrer les personnes. Le soir, du coup, on fait un peu... on check, on va dire, les livraisons et on les répartit aux livreurs. Et ensuite, les livreurs vont faire les courses et livrer les gens. Donc, c'est le livreur qui avance l'argent des courses. Donc, on a mis un montant maximum de 50 € pour limiter les problèmes, on va dire, comme c'est le livreur qui avance. Et aussi pour limiter le volume, puisqu'on est à vélo. Et ensuite, les gens nous remboursent et ça s'est toujours très, très bien passé. Donc, ça, c'est chouette. Donc, j'imagine que, fort de cette expérience, maintenant, vous projetez, dans le cadre de vos études et puis aussi de vos premiers pas dans le monde professionnel, j'allais dire autrement. Et maintenant que nous sommes dans une reprise, certes progressive d'activité, comment va évoluer cette démarche, cette association, cette idée? Alors déjà, c'est vrai que c'était une expérience qui était vraiment enrichissante, puisque sur l'aspect où il fallait... ça m'a remis en phase un petit peu avec les difficultés qu'on peut avoir quand on porte un projet, que ce soit associatif ou j'imagine d'entreprise. Et il y a différentes phases par lesquelles il faut passer. Et voilà, et c'est sûr que c'était cette association en soi, elle était un peu comme une mini-entreprise. Et du coup, il faut travailler sur la communication, les finances, etc. Enfin, sur plein d'aspects. Et du coup, ça m'a permis, moi, personnellement, d'encore développer des compétences. Concernant ensuite le devenir de l'association, quand on s'est lancé là-dedans, on ne savait pas du tout l'ampleur que ça allait prendre, si ça allait marcher, etc. Et là, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que le besoin, il est constant. Il y a des personnes qui se retrouvent toujours isolées, même après cette période de confinement, ou qui sont toujours un peu vulnérables. Donc, notre service de livraison, ça c'est une certitude, il continue au jour d'aujourd'hui. On va essayer d'inscrire l'association dans le temps, mais on ne sait pas exactement sous quel format.
Voilà, on se laisse un petit peu de temps pour pouvoir voir un peu ça. Alors, ce qu'on peut retenir, voilà, c'est que cette pandémie, ce confinement, a mis en évidence, en exergue, des initiatives comme la vôtre, comme celle de ce collectif, de cette association. Peut-être qu'on peut rappeler le numéro de téléphone, je crois que c'est le 09 77 21 64 09, c'est cela? Exactement. Alors, ça, c'est le numéro de téléphone de la plateforme. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur l'association, il y a la page Facebook, Super Livreur, Super Livreuse. On indiquera toutes les coordonnées sur le podcast de VetAgroSup. Margot Louis, c'était un plaisir de vous écouter et de vous recevoir. Merci encore. Merci à vous. Et rendez-vous dans un prochain numéro podcast avec le hashtag VetAgroLive sur toutes les plateformes sociales de VetAgroSup. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.